Cancer du sein. Le risque du docétaxel était connu suite au décès de plusieurs femmes traitées par l'anticancéreux docétaxel. Une enquête a été ouverte, afin de déterminer la responsabilité du médicament. Rappelons toutefois que le risque de graves effets indésirables liés à la prise de ce générique avait déjà été signalé. 6 femmes sont mortes l'an dernier à cause d'une infection colique gravissime causée par le docétaxel. Cette chimiothérapie est prescrite, après la chirurgie ou la radiothérapie, pour réduire le risque de survenue des métastases. Est-ce la faute du médicament générique utilisé? On ne peut pas encore l'affirmer, l'enquête est en cours. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que ce risque a été identifié en 2012, par le Centre hospitalier d'Armentières qui a publié ses observations dans une revue médicale, M. Offray et collection, Journal de pharmacie clinique, 2012. L'Agence française de sécurité sanitaire des médicaments avait alors alerté les oncologues, hématologues et pharmaciens hospitaliers que la nouvelle présentation du Taxotere, docétaxel non générique, sous la forme d'un seul flacon, générait plus d'effets indésirables, notamment gastro-intestinaux, AFSAPS, Lettres professionnelles de santé, février 2012. Depuis 2 ans environ, le Dr Marc Espier, cancérologue spécialiste du cancer du sein à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, et membre du comité scientifique de Santé Magazine, notait davantage de toxicité qu'auparavant. Nous avons alerté la pharmacie de l'hôpital, interrogé les laboratoires sur un éventuel changement de formulation, demandé à des collègues s'ils observaient la même chose. Était-ce seulement le fait du hasard? Dans le doute, nous avons arrêté de le prescrire aux femmes âgées ou fragiles. Aujourd'hui, l'Agence nationale du médicament et l'Institut national du cancer recommandent d'éviter temporairement son utilisation dans les cancers du sein localisés, opérables, et de lui préférer le paclitaxel aussi efficace, rassure le docteur Espier, mais qui a aussi des effets indésirables, en particulier un risque de toxicité cardiaque et de neuropathie.